C'est sans aucun doute l'élément le plus important d'une analyse, et pourtant, personne n'en parle et très peu de gens comprennent son fonctionnement. La tokenomics. Quand j'ai commencé ma carrière dans les cryptos en 2019, la seule chose qui était importante à mes yeux, c'était la technologie derrière un projet. Si le projet avait une technologie hyper disruptive, avec une vraie proposition de valeur et une approche différente de ce qui se faisait sur le marché, j'estimais que c'était un projet de qualité. Ça se ressent d'ailleurs beaucoup dans mes premières vidéos, je trouve, où je me focus beaucoup plus sur la technologie et sur l'intérêt d'un projet dans mes analyses que maintenant. Avant, dès que j'estimais que la technologie était bonne, j'estimais aussi que c'était un bon investissement. Énorme erreur. Je comprenais pas, au début, pourquoi certains projets avec une technologie incroyable ne prenaient pas de valeur ou même parfois en perdaient. Il y avait forcément un trou dans mes analyses, quelque chose que j'oubliais et que je prenais pas en compte. Et j'ai creusé, j'ai cherché ce qui manquait et j'ai fini par comprendre une chose. La technologie ne conditionne pas la réussite économique d'un projet. Ce n'est pas parce qu'un projet a une tech incroyable qu'il va automatiquement prendre de la valeur, tout simplement parce que ce sont deux aspects qui ne sont pas liés. C'est pas parce qu'un joueur sait très bien dribbler qu'il va faire gagner son équipe. Il lui faut autre chose, de la finition, de la vision de jeu, du leadership, etc. Et donc, après avoir compris ça, j'ai cherché ce qui, dans les crypto-monnaies, équivalait à la finition, la vision de jeu, le leadership d'un projet, pour que cet aspect conditionne la réussite économique du produit et donc la prise de valeur de son jeton. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très important pour la suite de ma carrière d'investisseur. La tokenomics, ce n'est pas simplement analyser le market cap ou la supply. C'est un domaine 1000 fois plus vaste que ça, et surtout, c'est ce qui conditionne en grande partie la perte ou la prise de valeur d'un jeton à un moment précis. Et vraiment, après avoir compris ça, j'ai totalement changé ma vision de l'investissement et je pense que ça s'est beaucoup reflété dans mes vidéos au fur et à mesure que je tombais dans le terrier du lapin, le rabbit hole de la tokenomics. Il fallait replacer la tokenomics au centre de l'analyse et surtout expliquer à tout le monde ce que c'était, pourquoi c'était important et en quoi le fait de ne pas connaître les mécanismes de tokenomics est quelque chose d'extrêmement dangereux pour un investisseur. On va voir ce qu'est vraiment la tokenomics, à quoi ça sert pour un investisseur et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il se peut qu'il y ait la plus grosse annonce de l'histoire de ma chaîne YouTube dans cette vidéo. C'est parti. La tokenomics, ce n'est pas analyser le market cap d'un projet, le nombre de jetons en circulation ou même les vesting schedule. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de définitions de la tokenomics, je vais vous donner celle que j'ai créée. En fait, j'en ai plutôt créé deux, vous allez comprendre pourquoi. La tokenomics, c'est l'ensemble des mécanismes de fonctionnement d'un jeton dans un registre distribué, ainsi que toutes les forces psychologiques et comportementales qui pourraient affecter sa valeur à long terme. La deuxième définition que j'ai créée, c'est que la tokenomics, c'est un terme qui va décrire l'économie d'un jeton. Elle va décrire les mécanismes de création, de distribution, de frais de demande, d'inflation, de calendrier de libération des jetons, etc. Oui, mais pas que. C'est aussi l'étude du fonctionnement du système économique d'un protocole et la place qu'exerce le jeton à l'intérieur de ce système. Je vous ai fait les deux définitions pour que vous compreniez une chose. Il y a un gros amalgame sur ce qu'est la tokenomics. Il y a la compréhension du système économique, ce qu'on pourrait appeler le token design, c'est-à-dire à quoi sert le token, pour quels acteurs, qui va en recevoir, etc. Ça, c'est évidemment très important parce que c'est vraiment la structure d'un protocole et la façon dont les flux vont circuler à l'intérieur de l'économie interne. Et il y a les données crypto-économiques, c'est ce qu'on définit généralement par la tokenomics, même si vous avez compris que c'était bien plus compliqué que ça, qui représentent les datas qui résultent du système économique, comme le market cap, la supply, les libérations, etc. Et l'erreur qu'énormément de gens font, c'est de se concentrer sur uniquement une des deux disciplines internes, souvent les données crypto-économiques, quand ils analysent des tokenomics, tout en dénigrant complètement l'autre domaine. Pour reprendre ma métaphore de kéké du foot, c'est comme si tu savais faire des passes mais que personne dans l'équipe ne savait tirer. Et bah du coup personne ne marque et ça sert absolument à rien parce que l'équipe ne peut juste pas gagner. C'est la raison pour laquelle vous vous trompez sûrement parfois quand vous analysez une tokenomics, que tous les jetons sont distribués, que la supply en circulation est haute, et que derrière vous vous retrouvez avec un token qui ne prend aucune valeur. C'est en partie parce que vous n'avez pas pris en compte le token design et que le système économique du projet soit est mauvais pour une prise de valeur du jeton, soit n'est pas optimal dans la configuration des données crypto-économiques actuelles. Donc ok, on sait ce qu'est la tokenomics, mais concrètement, à quoi ça sert vraiment pour un investisseur? Est-ce que ça permet juste de savoir comment un projet fonctionne, ou est-ce qu'on peut éviter de perdre de l'argent, ou au mieux, en gagner avec ce truc? Spoiler, oui, vraiment. La tokenomics vous permet deux choses. Vous protégez en identifiant les projets dont le jeton n'est pas propice à une prise de valeur, et optimisez vos investissements en détectant les schémas économiques les plus propices à une prise de valeur. Les mécanismes de prise de valeur découlent du système économique et de la façon dont le projet a choisi de se structurer, tout comme les mécanismes de perte de valeur viennent aussi du système économique. Si vous comprenez les enjeux des tokenomics, vous saurez identifier les mécanismes qui sont sains pour une prise de valeur pérenne d'un jeton, et pas simplement un pump and dump, et vous saurez comment en profiter. Si vous ne comprenez pas les fondements de ce type de système,
Soit les mécanismes vont vous passer sous le nez et vous allez rater des opportunités, soit vous allez tomber dans tous les pièges de fausses promesses qui sont simplement des tentatives catastrophiques de prise de valeur de jetons qui n'aboutiront jamais, et ça va vous faire perdre du temps et de l'argent. Et croyez-moi, les projets qui jouent sur l'ignorance des tokenomics et de leurs conséquences sur les investisseurs publics pour s'en mettre plein les poches, il y en a plein. Il y a quelque chose que l'on a un petit peu oublié dans ce marché de dégénérés, c'est que la règle numéro 1 de l'investissement, ça reste de protéger son capital. Et imaginez juste si vous aviez une arme qui vous permettrait d'identifier les mécanismes qui ont de fortes chances d'engendrer une perte de valeur d'un token. Juste imaginez l'argent que vous pourriez économiser et la différence serait encore plus énorme si vous utilisiez ce capital pour le placer dans des actifs qui ont plus de chances de prendre de la valeur. Le delta entre les pertes évitées et les gains potentiels est énorme et il vient, j'en suis persuadé, de la tokenomics. La tokenomics m'a permis par exemple d'éviter d'investir dans Axelar au lancement et de rentrer à un point d'entrée beaucoup plus bas que celui du listing, j'en ai parlé dans cette vidéo. Elle m'a permis de comprendre aussi que NIR Protocol s'était fait démonter par le bear market parce que la tokenomics était conçue pour un bull run et donc que le projet allait reperformer en reprise de marché aussi, j'en ai parlé dans cette vidéo. Elle m'a aussi permis de ne pas investir dans Aptos parce que tout était catastrophique dans leur système, comme on en a parlé dans cette vidéo. Et les pertes évitées, rien qu'avec Aptos, NIR ou Axelar, m'ont permis de réallouer ce capital dans des projets plus risqués, mais avec des mécanismes de capture de valeur qui ont permis à plusieurs tokens de prendre de la valeur. C'est grâce à la tokenomics que j'ai pu vous présenter Kaspa en tout premier en France, quand littéralement personne n'en parlait et ne connaissait le projet, qui est maintenant en x25 depuis ma vidéo. Pareil pour Bitenser à $50, Injective à $7 sur Crypto Recherche, ou Celestia qui malgré une tokenomics mauvaise sur le long terme, a des mécanismes qui permettent de prendre de la valeur à court terme. Si je vous montre tout ça, c'est pas pour vous dire regardez comme je suis fort. Il y a des gens bien meilleurs que moi en investissement, c'est absolument indéniable. C'est surtout pour vous montrer que mon changement de stratégie et le replacement, le repositionnement de la tokenomics au centre de mon analyse a fait ses preuves et m'a permis d'obtenir des bien meilleurs résultats que je n'avais avant. Encore une fois, don't trust, verify, toutes les vidéos sont publiques, vous pouvez aller les voir. Maintenant, vous vous dites sûrement, ok Iril, cool, t'as fait des profits grâce aux tokenomics, c'est bien pour toi, mais tu nous as pas donné d'informations sur comment les analyser et comment trouver les meilleurs tokenomics. Vous inquiétez pas les gars, j'y viens. La tokenomics est une science inexacte. Ce n'est pas un arbre de décision qui dit, si tu es dans cette situation, tu dois faire ça, ça et ça. Donc, c'est très compliqué de faire une vidéo qui vous donne toutes les informations, parce que si on ne rentre pas en détail, une tokenomics précise pourrait être bénéfique pour une prise de valeur dans un projet qui a un système économique défini, et la même tokenomics pourrait être mauvaise pour un autre projet qui n'a pas le même fonctionnement interne. Donc à la toute base, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complète, bien détaillée, mais j'ai vite compris que c'était impossible. Mais par contre, j'ai créé un plan pour essayer, à ma petite échelle, d'apprendre à la communauté crypto tout ce que j'ai appris sur les tokenomics pour qu'ils puissent voir les pièges arriver et qu'ils aient des armes égales aux investisseurs privés et aux whales. Et ce plan, il est en deux parties. La première partie du plan, c'est que je suis en live tous les mardis à 18h sur cette chaîne YouTube pour discuter avec vous du marché des cryptos, oui, mais surtout des tokenomics des différents projets, en analysant avec vous les mécanismes de tokens et en essayant de vous expliquer les subtilités et les notions à bien intégrer. Et la deuxième partie du plan, c'est que j'ai passé toute cette année 2023 à créer le plus gros projet de ma vie pour vous en faire profiter quand j'atteindrai les 40 000 abonnés. C'est chose faite, merci beaucoup pour votre soutien, et c'est avec beaucoup de fierté et de stress, pour être honnête, que je vous présente Tokenomics Masterclass, le guide ultime pour devenir autonome dans son analyse de tokenomics. Tokenomics Masterclass, c'est 45 vidéos, 5 modules, des articles textes, des tutos d'outils, des analyses de projets en détail, dont l'objectif principal, c'est que n'importe qui, peu importe son niveau, qui suive ce cours, devienne autonome dans les analyses de tokenomics et soit capable de réagir et de prendre les meilleures décisions dans n'importe quelle situation. Il y a 5 modules, introduction, distribution de l'offre, levée de fonds et acteurs économiques, vesting et vesting schedule et comment un token prend de la valeur, qui sont tous divisés en plusieurs chapitres et vous avez des bonus d'analyse de projet ainsi que des tutoriels d'utilisation des meilleurs outils d'analyse de tokenomics du marché que je pense peu de gens connaissent. C'est un cours qui n'est pas destiné à tout le monde. Il a été conçu pour que n'importe qui puisse le suivre, peu importe son niveau, mais il faudra par contre prendre le temps pour s'investir et pour comprendre les notions. L'idée, c'est pas du tout de vous drop des analyses que vous saurez pas reproduire, mais plutôt de vous apprendre de A à Z à les faire vous-même, ce qui demande forcément de l'investissement de temps supplémentaire dans votre apprentissage. Mais puisque l'objectif n'est pas du tout que vous preniez le cours et que derrière vous vous rendiez compte que c'est plus long que ce que vous ne pensiez et qu'il n'y a pas la recette miracle pour faire x1000 comme dans toute bonne formation crypto qui se respecte, je m'engage à rembourser intégralement tous ceux qui font la demande dans les 24 heures après leur achat,
puisque l'idée est d'accompagner le plus de gens motivés possible dans cette aventure. Tokenomics Masterclass est disponible sur le site Crypto Formation que j'ai avec Paul. Vous avez aussi sa nouvelle formation sur l'analyse fondamentale et le pack de nos deux formations qui est disponible sur le site, et vous avez 30% de réduction pour tous ceux qui prendront l'abonnement avant Noël. Pas besoin de code promo, c'est déjà mis en place sur la page, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est évidemment un énorme projet, j'y ai passé des centaines voire des milliers d'heures parce que j'estime que ça en vaut la peine et j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me donner vos avis sur Tokenomics Masterclass, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour l'instant, les retours sont très positifs, ça fait extrêmement plaisir. Et je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour les 40 000 abonnés, ça a été une année incroyable, 2023, bon, une année très rouge, vu qu'on était en fin fond de bear market, mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette année à vos côtés. Et c'est que le début, il y a des très belles choses qui vont arriver dans les semaines et les mois qui suivent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine de Noël, plein de bonnes choses pour ceux qui arrivent, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Iril, ciao les gars.